Eh bien bonjour, c'est Joël et une petite vidéo. Pourquoi? Surtout pour voir le logiciel Tinkercad qui permet de faire pas mal de fichiers STL. Ce sont des fichiers qui permettent par la suite d'imprimer en 3D des différentes pièces. Et donc c'est un logiciel très facile d'utilisation. Et donc je vous en parle dès à présent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ce logiciel? Eh bien, tout simplement, pour mon drone, cette partie-là, avec une inclinaison à 25 degrés, je l'ai diminué à 15 degrés. Donc, j'ai changé pour la K47 cette pièce qui est la base, voilà, où s'accroche la caméra. Voilà, donc ça me rappelle un petit peu ma jeunesse parce que moi, à l'époque, j'ai fait des études de dessin industriel. Et voilà, à l'époque on était avec les Rotring. Maintenant il faut se servir des ordinateurs. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, mais il y a comme tout programme un petit temps d'adaptation et surtout de s'y mettre. Une conception. Voilà. Et de là, donc je vais importer le fichier qui existe déjà. Alors, il y a un fichier droite ou gauche. Tac. Voilà, donc j'importe mon fichier. Donc sur Thingiverse, on trouve pas mal de fichiers. Voilà. Voilà mon fichier et notamment, alors déjà, je vais le retourner pour y voir un peu plus clair. Alors là, on voit une flèche. On va mettre un peu plus grand. Donc je vois une flèche, une rotation. Donc déjà, je vais le faire tourner et donc je vais l'incliner à 90 de façon à ce que ça soit plat. Donc ça me va pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler, je vais couper la partie du bas, isoler la partie du haut. Donc j'aurai deux pièces et de là, la partie du haut, je vais l'incliner un petit peu différemment et je vais recoller à la partie du bas. Voilà le principe. Alors, donc moi j'aime bien travailler avec une règle, donc je vais mettre la règle par-ci par-là, avec 0 d'un côté. C'est quoi ça? Là, ça va pas le faire. C'est pas cette mesure là que je veux, c'est celle-là en dessous. Donc là je mets 0 et dans l'autre sens je mets 0 aussi. Voilà, donc là ma pièce est centrée et par rapport au 0 à mon rond. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre la hauteur ça ne va pas bien puisque je veux qu'elle soit à 0. Donc là c'est pareil. Je vais mettre celle-là. Voilà, je mets à 0. Voilà, voilà mon histoire. Donc je commence à prendre tout ça, c'est avec des cubes, des boîtes. Donc on prend un carré qui est sur notre droite et de là, ouais, je vais déjà cette pièce là. Je vais la copier et la coller. Donc je fais une copie de cette pièce que j'écarte sur le côté parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc ce cube là, je vais me le mettre par là, voilà, dans ma pièce là, et je vais l'écarter, hop, toc. Ça a l'air pas mal. Alors maintenant je détermine pas la hauteur, mais je la mets un peu plus haut. Alors je sais que de mémoire, voilà, là c'est facile, je l'ai déjà fait, donc tant que je m'en souviens, je refais un peu l'histoire. Alors là, pas bien coupé. Alors il y a une petite astuce, quand on voit une pièce qui touche à une autre pièce, ça se grise un peu, ça change de couleur. Donc je descends progressivement. Voilà, là on voit que ça change de couleur. Allez, hop. Donc là je suis bon. Qu'est-ce que je fais? Donc je vais
effacer tout simplement cette pièce-là de l'autre pièce. Donc là, on voit que mon cube, il est grisé comme ça. Si je préfère, je peux le mettre en couleur. J'ai toutes les couleurs. Et là, c'est quand on veut enlever de la matière, convertir en perçage. Donc, voilà, clac. Donc je sélectionne cette pièce-là, plus ma deuxième pièce qui est en dessous. Donc j'ai sélectionné les deux. Ça s'est grisé un petit peu en bleu. Et là en haut, donc j'ai un petit onglet qui s'appelle regrouper. Donc je regroupe les deux. Et théoriquement, voilà, ma pièce s'est découpée. Pas trop bien, mais bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, donc ça, j'ai la partie basse que je conserve, très bien. Et donc maintenant je vais faire pareil avec la deuxième pièce que j'ai par là. Et cette pièce-là, je vais la dupliquer aussi. Pour dupliquer, c'est là-haut. Dupliquer, coller, parce que j'en aurai besoin peut-être pour tout à l'heure. Alors, donc, ça, maintenant, je vais effacer quoi? Que le bas. Alors, pareil, je prends mon petit cube. Voilà, là, je vois que j'y suis. Je vais aller le plus loin possible. Je descends là, ma hauteur. Qu'est-ce qu'on a dit? 4,7, hop là, 4,7, 4,8, allez. Alors là, on avait dit 4,8 de hauteur. D'accord. Donc là, voilà. Et là, je vérifie bien en tournant que toute ma pièce soit bien prise. Je sélectionne mes deux pièces. Alors là, une est sélectionnée, mais l'autre, est-ce que je peux la sélectionner? Ouais, théoriquement. Donc, comme tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais regrouper de façon à effacer une partie. Alors, théoriquement, voilà, là on voit très bien, mon bas s'est effacé. Bon, il reste des petits bouts parce que peut-être la hauteur n'était pas bonne ou autre, mais ça, c'est pas bien grave. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Donc je détermine mon angle, moi de mémoire, je sais que ça fait 25 degrés, et je veux 15 degrés. Donc je vais essayer d'avoir un angle un peu plus plat, donc je diminue de 10 degrés mon angle. Donc là, je vais là, j'ai une petite flèche d'un côté et de l'autre, c'est mon angle. Je reste appuyé dessus, et là, par contre, je vois pas la taille. Voilà, c'est que c'était trop grand. Alors là, donc je reviens là dans mes flèches, je reste appuyé dessus, et là, donc je vais mettre 10 degrés de moins. Voilà mon histoire avec 10 degrés de moins. Voilà, donc là, maintenant il ne manque plus que recoller là-dessus. Alors là, je vais mettre 0. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça n'a pas l'air trop peut-être d'être en face l'un de l'autre. Oui, il faut reculer ma pièce. Donc ma pièce est là. Hop. Oui, d'ailleurs, elle n'était pas 0. Hop, je mets 0 là. 0 là. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une grille au milieu, comme ça on peut se référer à pas mal de choses. Bon, mais là c'est pas mal, mes vis ils sont bien, sauf que là j'ai un trou. Quand on veut fignoler, qu'est-ce qui se passe? Là je vois que j'ai un trou en onglet, c'était pour tenir la sangle de la GoPro. Là j'ai pas besoin puisque j'ai déjà une cage qui me tienne déjà la GoPro, donc j'ai pas besoin de sangle. Donc ce petit onglet, il me faut carrément le remplir. Je vais prendre ma boîte qui est là, je vais peut-être un peu rapetisser en hauteur, en largeur et en hauteur peut-être un peu aussi. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Qu'est-ce que tu me bricoles? Voilà, donc cette pièce, voilà, je vais la mettre là.
Et là, ça serait bien qu'elle soit un petit peu plus large de façon à ce que et je vais faire un peu plus large, je sais pas comment on fait. Hop, ça c'est la hauteur, peut-être ça. Hop. Voilà, donc là. Alors, je sais pas si ça se voit, mais là, voilà, on voit différentes couleurs et là ça dépasse trop, donc il faut le mettre juste un petit peu, voilà. À effleurement, ça permet de voir pas mal de choses. Là ça bouge. Par contre, on voit que ce côté-là, il est un peu grand. Et qu'il me faut un petit peu le raccourcir à l'intérieur. Hop là. Voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, ça dépasse pas. Tout est ouvert. Ouh, par contre, là, c'est pas bon parce que mon trou... Ah, d'ailleurs, mon trou, je peux pas le mettre. Elle est trop baissée, ma pièce. Hop, 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 hop. Donc, il va falloir que je change quoi? Cette pièce-là, je fais monter. Je vais faire monter de façon à ce que mon trou ne soit pas trop bas non plus. Voilà, ça a l'air pas mal. Par contre, là, c'est un peu trop poussé. Hop. Essayer de rapetisser là. Tac. Et par contre, là, je vois qu'il me reste un petit peu d'espace, donc je monte. Voilà. Donc là, a priori, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, une fois qu'on veut mettre ça avec ça tout ensemble, donc c'est un petit peu la même chose que quand on veut enlever de la matière. Donc, on sélectionne une pièce, on sélectionne la deuxième pièce. J'ai sélectionné a priori. Et donc là, on fait pareil, toujours pareil, regrouper. Et normalement, voilà, toute la pièce devient la même couleur. Et ça permet de tout regrouper ensemble. Voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, alors là, une chose qui n'est pas terrible, c'est que derrière, j'ai ça. Donc je vais fabriquer une pièce pour mettre là-dedans. Donc pareil, je reprends une boîte. On va revenir plus petit. Merci monsieur le chat. Oui, je sais que t'es curieux, hein monsieur le chat. Allez, tu te pousses. Dès qu'il y a un écran, alors le chat il est là, il n'y a pas de problème. Cousu un peu de partout. Là-dessous, j'ai des pièces qui apparaissent, mais bon, ça il me faudra le supprimer aussi, l'effacer, et voilà. Donc voilà sur le principe, comment on peut modifier des fichiers existants sans trop se casser la tête. Donc ce logiciel est Tinkercad, vraiment sensationnel, et pour des bricoleurs comme moi, c'est très pratique. Même s'il y a Fusion 360, il y a... je sais plus, il y a pas mal de logiciels qui existent, mais là ils sont beaucoup plus longs de prise en main, tandis que celui-là je l'ai trouvé très pratique. D'ailleurs pour ça j'ai fait pas mal de pièces différentes. Il ne faut pas oublier au fait de changer quand on commence une pièce comme ça ou autre, de mettre son nom dessus, surtout de la pièce, parce que ça c'est sur internet et donc si on veut pouvoir la retrouver un jour c'est plus facile. Et tout ça grâce à une vidéo d'une personne que j'ai oublié le nom, mais enfin en tout cas il a expliqué comment se servir de ce logiciel. J'ai vu ça dans les forums de drones et grâce à lui il m'a vraiment bien aidé. Et du coup je me mets à faire pas mal de pièces, il manque plus que les imprimer. Et ça c'est mon ami Olivier qui s'en charge, et voilà. Sur ce c'était Joël, et je vous dis bye bye et à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Ouais, et comme on dit chez nous, adicias plat. Allez, au revoir, merci.